toujours humidifier ses sourcils, en toutes circonstances. Ça te donne une certaine prestance, une certaine... c'est tout en fait, non ça ne donne même pas de prestance, c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu de sourire en ce début de vidéo. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver afin de parler notamment en partie de Werewolf by Night. Petit logo à l'appui, bien sûr, plutôt sympa par ailleurs. Et sachez que nous sommes le week-end qui suit donc ce programme de Werewolf by Night, ainsi possiblement que je peux te lâcher quelques petites choses en lien avec ce programme, et donc si, et seulement si tu ne veux rien savoir concernant ce special de Disney, eh bien, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé, même si il n'y a pas de gros spoil dans cette vidéo-là, mais dans le doute, certains vont me dire « Ah, t'as spoilé et tu n'as pas prévenu ». Je préviens, donc à vos risques et périls. Quoi qu'il en soit, évidemment, pour en rester avec Werewolf by Night, sachez qu'il y a la critique qui est déjà disponible sur la chaîne. Vous pouvez d'ores et déjà aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et en plus de ça, eh bien, le programme est totalement disponible sur Disney+, donc n'hésitez surtout pas, puisqu'il est très très sympathique. Quoi qu'il en soit, parlons non pas forcément de Werewolf by Night à proprement parler, mais du programme qu'est Werewolf by Night, dans le sens où c'est un nouveau format. On avait les films, dans un premier temps, on avait des courts-métrages également, donc les Marvel One-Shot, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite on a eu donc les séries WandaVision, Loki, etc., pour ne citer qu'elles, même si on a aussi des bangers comme The Falcon and the Winter Soldier ou encore Miss Marvel. Quoi qu'il en soit, nous avons là, avec Werewolf by Night, qui a été annoncé assez tardivement, la première, ou en tout cas le premier special de Marvel. Qu'est-ce qu'un special? C'est un épisode un petit peu plus dans le... comme si en fait c'était un mini-film. On a un début, un milieu, une fin, il n'y a pas réellement de teasing vers un 2 ou un 3 ou un épisode 2 ou un épisode 3, on est vraiment sur une histoire à part entière. Et j'adore le format et je pense que c'est réellement l'avenir de Marvel Studios sur Disney+. Parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de critiques par rapport aux séries de Disney+, comme quoi c'est lent, comme quoi c'est trop court, comme quoi c'est pas forcément ce qu'on veut. Là, on a un mini-film, donc en vrai, tu le prends ou tu le prends pas. Tu n'es pas obligé de le continuer si tu n'aimes pas dès le début, mais en vérité, si tu l'as fini après, toi, soit t'as aimé, soit t'as pas aimé. Donc t'as pas besoin de continuer de regarder d'autres trucs. Donc ça, pour le coup, c'est un premier avantage, entre guillemets, pour certains. Mais c'est un gros pari, puisque c'est Werewolf by Night, donc ce n'était pas forcément un personnage hyper connu du grand public. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le seul special qu'on aura cette année et même les futures années. Alors évidemment, il y en a un qui a été annoncé il y a de cela bientôt 2 ans, puisque c'était lors du Disney Investor Day, et c'est donc Les Gardiens de la Galaxie, Holiday Special, donc c'est le spécial pour Noël. Alors, à quel moment est-ce qu'il pourrait sortir ? Bon, je pense qu'il pourrait sortir début décembre si on reste dans la continuité de la logique de Werewolf by Night qui est en lien avec Halloween. Et pour le coup, Halloween c'est fin octobre et là on a eu le Werewolf by Night début octobre pour que cela reste un petit peu dans la continuité. Là, je pense que ça va sortir évidemment avant Noël et s'ils veulent que ça marche vraiment et qu'on soit vraiment dans toute l'ambiance de Noël qui dure donc du 1er au 24 au soir ou au 25 au matin, donc décembre, je pense que ce programme-là, on pourrait l'avoir le premier ou le deuxième vendredi de décembre, qui serait soit le 3 décembre, soit le 10. J'opte... Attends, le 10, le 3, attends, c'est ça ? Je crois ? Attends, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est le 2 ou le 9. Le 2 ou le 9, bref. Ça devrait sortir dans ces eaux-là. On verra évidemment, mais je pense qu'on pourrait se diriger vers un petit programme qui se déroulerait, enfin en tout cas qui sortirait début mi-décembre pour que ça reste dans la continuité du coup de cette belle fin d'année. Mais pareil, ça c'est un projet qui a été annoncé il y a longtemps, on ne savait pas vraiment ce que ça allait être, etc. Et c'est vrai que pour le coup, a contrario, le programme de Werewolf by Night a été annoncé officiellement, même si on savait qu'il allait arriver cette année, mais il a été annoncé officiellement lors de la D23 qui a eu lieu donc mi-septembre, enfin début septembre. Et le programme est sorti début octobre, donc on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps entre l'annonce et la sortie. Pour le coup, pour les gardiens, ça a été très long, dans le sens où ça a été annoncé il y a 2 ans et ça sortira donc 2 ans après, bien sûr. Mais le fait est que là, par rapport à tout ce qui a été annoncé en termes de films et en termes de séries, même en termes d'animation, on a eu beaucoup de programmes, mais aucun special particulier. Même si Les Gardiens de la Galaxie a été annoncé il y a longtemps, je pense tout de même qu'il y a deux nouveaux programmes, enfin deux, je parle de DE, pas DEUX, hein, je vais t'en mentionner beaucoup plus que deux, mais il y a de nouveaux programmes qui seront, je pense, en special, et ce, dès l'année prochaine. Alors quand exactement,
je ne sais pas, mais on va en parler bien évidemment dans cette vidéo, puisque si tu as vu, et c'est là où il y a du potentiel spoil sur Werewolf by Night, mais si tu as vu Werewolf by Night, ou au moins le trailer, tu sais qu'il y a Man-Thing dans le programme. Et c'est vrai que ça, c'était une rumeur, une théorie qui disait que eh bien, Marvel allait lancer ses specials Halloween tous les ans en présentant un nouveau personnage un petit peu mystique. Alors là, on a eu quand même pas mal d'évocations du personnage de Man-Thing dans Werewolf by Night, mais en vrai, ça serait assez sympa d'avoir un programme sur lui qui pourrait donc sortir aux alentours de Noël, hein, pareil, aux alentours de début octobre 2023, pour évoquer donc ce personnage aussi mystique que puissant, donc le personnage de Man-Thing. J'aimerais beaucoup parce qu'il était assez attendrissant et il était plutôt intéressant dans la manière dont il a été exploité et évoqué dans ce programme-là. Donc la vérité c'est que ce special-là peut être assez intéressant et je pense que les specials de toute façon sont l'avenir du MCU sur Disney+, ça va nous permettre d'évoquer de nouveaux persos sans pour autant tirer sur la longueur comme on a le cas actuellement sur She-Hulk où on n'a pas vraiment, enfin en tout cas on arrive peu pour la plupart, hein. Il y en a beaucoup qui y arrivent mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui n'y arrivent pas à s'identifier au personnage parce que c'est un petit peu trop différent, etc. Je peux comprendre. Et je fais notamment partie de la catégorie qui n'apprécie pas totalement la série, et ce, par rapport aux derniers critiques qui sont sortis, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous en avez envie. Même si, bon, là, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai toujours pas vu l'épisode 8, donc peut-être que c'est une masterclass, je l'espère fortement. Même si, bon, pour me contredire dans les commentaires, puisque vous avez sûrement déjà vu l'épisode. Mais avoir un programme sur Man-Thing en série, ça ne va pas hyper les gens. Déjà, un programme sur Werewolf by Night, bon, il jouit, comme je l'avais dit déjà dans la critique de Werewolf by Night, il jouit de la popularité des loups-garous et des licans, mais Man-Thing, lui, n'est pas vraiment connu. Donc avoir un programme comme ça qui sort un peu de nulle part sur un personnage qui est peu connu du grand public, c'est plutôt sympa. Donc avoir un programme sur Man-Thing en 2023, sachant on sait déjà à quoi il ressemble, etc., je pense que ça pourrait être hyper intéressant pour la suite du personnage. Mais là, on va rentrer sur du beaucoup plus concret. Parce qu'en fait, là, Man-Thing, ce n'est qu'une rumeur et personne n'en a réellement parlé. Enfin, personne de fiable, entre guillemets. Là, en revanche, pour Chia-Ling, c'est différent. Apparemment, il y aurait possiblement un projet qui serait en lien avec les 10 anneaux qui pourrait être prévu sur Disney+, ou au cinéma, je ne sais pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce programme sur Chia-Ling ne pourrait pas être, du coup, un special ? Et ça pourrait être hyper intéressant. Comme ça, on aurait un mini-film sur les 10 anneaux et Chia-Ling et de savoir comment est-ce qu'ils s'émancipent, comment ils deviennent différents par rapport à tout ce qui a été fait durant un millénaire, puisqu'on sait que Wenwu a dirigé les 10 anneaux pendant au moins 1000 ans. Le fait est que là, maintenant, c'est Chia-Ling qui est à la barre. Ça serait hyper intéressant l'année prochaine d'avoir un programme sur Chia-Ling, sachant que pour l'instant, en lien avec Shang-Chi, on n'a rien du tout. Et c'est vrai que c'est un tout nouveau personnage qui a eu un film qui a plutôt bien marché, tel point que Destin Daniel Cretton, qui avait réalisé donc ce film Shang-Chi, va réaliser normalement le 2, devrait aussi s'occuper d'un autre programme dont on parlera juste après, et aussi devrait s'occuper de Ant-Man, enfin pas du tout Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, mais Avengers The Kang Dynasty. Donc il y a moyen que justement on puisse aussi possiblement retrouver Destin Daniel Cretton sur ce projet-là. Je ne pense pas, parce qu'il a beaucoup à faire, mais je pense que Chia-Ling aura son propre programme, et avoir un programme sur Chia-Ling sur Disney+, en special, donc avoir un seul épisode, ça te permettrait déjà de patienter possiblement sur des séries. Admettons, quand on aura du Echo ou du Loki, d'avoir du Chia-Ling entre les deux, ça peut être plutôt sympa. Donc je ne dis pas que ça va arriver, puisqu'ils n'ont toujours pas tourné et c'est même pas officiel, et ça ne sera peut-être jamais officiel, mais j'aimerais beaucoup que ça arrive. Donc un programme sur Chia-Ling en special, en vrai, pourquoi pas. Après, on a d'autres rumeurs. Il y a une rumeur plutôt bien fondée qui parle d'un programme sur Wonder Man. On attendait une officialisation du programme, sachant qu'il devrait, selon Daniel RPK, je crois, rentrer en tournage d'ici l'année 2023. Donc Destin Daniel Cretton s'occuperait, je sais pas s'il est réalisateur ou producteur, mais en tout cas il s'occuperait en partie de la série, sachant qu'on devrait aussi retrouver Ben Kingsley qui jouait donc dans Shang-Chi. Je pense que ce programme-là, ce sera un special, parce que on suppose que Destin Daniel Cretton reviendra pour Shang-Chi 2, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira après Secret Wars, en vrai ce serait un peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Donc Shang-Chi 2, on suppose que Destin Daniel Cretton revient, Avengers The Kang Dynasty, c'est Destin Daniel Cretton qui s'en occupe, il n'aura pas vraiment de temps pour Wonder Man, sauf si ce n'est qu'un épisode, et ça peut s'établir sur, allez, maximum 1 mois de tournage, tu vois. Et encore, ça peut paraître un petit peu beaucoup, mais on peut avoir quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant, comme ça lui permettrait d'être bien présent, ça permettrait aussi d'introduire le personnage de Wonder Man sans pour autant d'avoir quelque chose de trop long. Et en plus de ça, si c'est en tournage l'année prochaine, et que ça n'a toujours pas été annoncé,
et qu'on a eu du Werewolf by Night qui a été annoncé officiellement très très tard par rapport à la sortie officielle, on peut supposer que ce sera la même chose pour Wonder Man et que Wonder Man puisse arriver fin d'année 2023, début d'année 2024, et que ce soit un petit programme un petit peu annexe à tout ce qu'on a eu, et que ce soit donc un special. Sachant que Wonder Man, on sait que ça va arriver, puisqu'il y a, je crois que c'est Deadline qui en avait parlé, donc c'est plutôt fiable. Donc en vérité, en plus, même Daniel Richman en avait parlé. Donc Wonder Man, personnellement, j'y crois fort. Cependant, on a aussi un autre projet qui avait été annoncé où on savait que ça allait arriver. Alors, apparemment, ce serait plus un programme sur Disney+, et donc ce serait Nova. Alors, un film Nova sur Disney+, donc un special, pourquoi pas. Après, ça a plus l'air d'être une série, mais d'avoir peut-être un seul épisode sur lequel on peut mettre un petit peu plus de budget, moins s'étendre, ça peut être plutôt cool. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il fasse un special sur Nova après que Thanos ait récupéré la pierre du pouvoir, puisque Nova, il fait partie des Nova Corp. Si je dis pas de bêtises, les Nova Corp, ils sont sur Xandar. Xandar qui a été décimé. Et vu qu'on n'a toujours pas eu cette scène-là, est-ce qu'on la verrait pas dans Nova, avec une petite apparition de Thanos? Je n'en sais strictement rien du tout. Mais c'est une petite idée que je vous soumets. Est-ce qu'on verra Nova en special ou en série, ou en film? Même si, bon, pour le coup, ça a plus l'air d'être une série sur Disney+. On verra. Et le dernier programme que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'on sait que Ryan Coogler va être producteur au moins sur 2-3 projets liés au Wakanda en comptant Black Panther 2. Donc apparemment il y aurait un projet sur le Wakanda et il y aurait un projet en lien avec Okoye. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un Holiday Special, ou en tout cas un special en lien avec Okoye en 2023 ou en 2024? Moi je dis oui. Et encore une fois, pourquoi est-ce que ce n'est toujours pas annoncé? Parce que justement, regardez la façon dont ils ont communiqué par rapport à Werewolf by Night, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait, donc ils pourraient très bien le refaire. Admettons, je dis n'importe quoi, Okoye sort en avril 2023, ils communiqueront dessus à partir de février-mars 2023, donc un petit peu avant. Même si ça n'arrivera pas en 2023, sachez-le, parce que c'est toujours pas en réalisation, ils ont rien fait dessus, on n'a aucune information, donc n'y voyez rien du tout, hein, sachez-le. Mais je pense que ça peut être un special. En tout cas, on verra, même avec les retours sur Werewolf by Night en termes de chiffres, hein, est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que ça va pousser Marvel à en faire d'autres? En vrai, moi, je voudrais qu'il y en ait d'autres parce que c'est bien beau d'avoir des séries et tout, où tu peux avoir le temps pour explorer plusieurs personnages, mais en vrai, sur des personnages qu'on connaît déjà, notamment, bah, du coup, maintenant sur Man-Thing, ou encore Chialing, ou encore Okoye, ce sont des choses qui peuvent arriver puisqu'on n'a pas besoin de les réintroduire et de perdre entre guillemets du temps. On peut faire une histoire, une intrigue sur eux sur 50 minutes avec voilà, moi je trouve que ce serait plutôt intéressant. Sachant que pour l'instant sur Disney+, on n'a rien en rapport avec le Wakanda. Alors on a eu un petit peu de Wakanda dans The Falcon and the Winter Soldier, mais pour le reste, on n'a rien. Pourtant, on a évoqué le multivers avec Loki, on a évoqué aussi le multivers avec WandaVision, on a évoqué le côté un petit peu plus terrestre, on a évoqué du coup le côté un petit peu plus mystique. Ce qui nous manquerait, ce serait possiblement ce que je viens de t'évoquer, sachant que je me souviens plus du tout de ce que j'ai dit. Mais bref, en tout cas, on verra comment tout cela s'agence. Est-ce qu'on aura aussi des specials animés? Ce serait plutôt sympa. Est-ce qu'on aura un gros épisode sur la suite des aventures d'Agent Carter, enfin de Captain Carter? On verra tout cela, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent sur cette petite vidéo qui est quand même pas mal longue, mais je vous remercie. Je vous fais évidemment, comme d'habitude, d'énormes bisous. N'hésitez donc pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous en remercie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.